bonheur à midi. On parle justement de formation, on parle également de cinéma avec cette avant-première qui s'est tenue ici à Lomé, à l'hôtel 2 février. C'était le 29 dernier et beaucoup d'entre vous ont rempli la salle et d'ailleurs ça s'ovationne, mais je vais revenir là-dessus tout à l'heure avec les acteurs, la production pour parler des coulisses, comment les choses ont été accueillies par ce charmant public que vous constituez et surtout s'il y aura encore une autre projection. Restez simplement en notre compagnie et nous avons également de magnifiques étudiants apprenants, même je vais dire de la langue allemande qui sont avec nous aujourd'hui. Pourquoi cette langue? Quels sont les tenants et aboutissants lorsque vous apprenez cette langue également? Qu'est-ce que vous pouvez en faire? On va également débattre de ce sujet. Comme toujours, rien que pour vous les mardis, depuis qu'on a lancé l'ère des fêtes, je vais accueillir sur le plateau Miss Ruth Dianou et Mister Eugène Guénon qui vont faire cette émission avec nous et ce sera avec des ovations de ce charmant public-là. On fait du bruit pour eux! Et en musique, les gars, c'est parti! Ils sont en train d'arriver. Bon, on n'a pas mis de musique pour vous, je ne sais pas. Ah, quelqu'un est venu à l'émission à crédit parce que les gars n'ont pas envoyé de musique. Bisous, bisous, mes amours, ça va? Moi, Feliz Navidad. Feliz Navidad en avance. C'est ça, non? Oui. Vous voulez danser? Un tout petit peu. Feliz Navidad. Ouh! Feliz Navidad. Eh, eh. Feliz Navidad. Oh, felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. J'ai envie de bouger, mais... Feliz Navidad. One, two, three, four. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Oh my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Oh my heart. Merci les gars, merci à vous également. Et c'est avec cette introduction que nous allons lancer cette émission. Installez-vous chaleureusement, confortablement, faites comme chez vous. Mais n'oubliez pas que nous sommes sur la chaîne nationale. Et donc, on n'est pas forcément dans notre maison. Et vous, par contre, vous avez le droit de vous installer dans vos canapés, devant vos petits écrans. Et surtout, de profiter de ce moment, mais à foison, parce que du bonheur, on a promis de vous en apporter. Et ça va être le cas. Nous tenons toujours promesse. Et maintenant, avec des ovations et des cris génériques. Nous jouons ici depuis qu'on a lancé décembre, hein, c'est ça? C'est nous-mêmes qui avons lancé notre mois de décembre. Oui. On lui a dit ce qu'on voulait, nous avons exigé nos choses. Et donc, il y a une chose aussi qu'on exige en début d'émission, mais ça se fait à 3. Mais aujourd'hui, puisque vous êtes là pour partager cet instant, on va le faire ensemble. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Vous êtes d'accord ou pas? Mais je ne vous entends pas du tout, mon Dieu. Ben voilà, ça par exemple, ça commence à venir. Donc, à 3, nous allons tous crier lumière. C'est bon? 1, 2, 3. Lumière! Wouh! Normalement, ça devait venir avec un chèque. Tu sais, la lumière plus le chèque.
Non, ça c'est Dieu. Il y a l'Ancien Testament, puis il y a le Nouveau Testament. Tu comprends? Voilà. Et puis il y a le Testament. Ancien, nouveau et Et le Testament. testament Gbalo. Le Testament que je me permets d'écrire pour ma propre vie. D'accord. Et donc lui, si le Seigneur, si Dieu avait dit, et la lumière, Que la lumière que soit. la lumière soit et la lumière fut. Quand ils sont venus avec le Nouveau Testament, quelqu'un d'autre est venu mettre autre chose à bas. C'est que je n'ai pas encore lu cette partie de la Bible. Mais j'ai lu les Matthieu 7:7, les Éphésiens 5. Hommes, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris. Oh, je sais que c'est la partie que tu as lue. Mais maintenant, là, moi, j'ajoute que la lumière soit et la lumière fut avec un chèque rempli de 0, 0, 0, Amen. 0, 0, 0 pour tout le monde. On prend. Voilà ce qu'il en est. Allez, première partie, on a des chroniqueurs. Effectivement, première partie, on a des chroniqueurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, le plateau sera garni d'invités. Et déjà, vous l'aurez remarqué que nous avons un charmant public qui va faire cette émission. Oh, ils sont vraiment charmants. Ils sont beaux. Alors, pour cette première partie, nous aurons 3 voire 4 chroniqueurs. 3. Chroniqueurs. OK. Nous aurons Miss Ruth, Miss Ruth. Françoise qui va revenir un tout petit peu sur... Miss Ruth ou Miss Grace? Je ne sais pas. Miss Bon, Ruth. Miss Ruth. Oui, Miss Ruth. Il faut qu'elle nous parle de Miss Togo. OK. On va donc avoir Miss Grace également qui va permettre à un téléspectateur de repartir avec l'un de ses vœux ou bien souhaits réalisés. Ouais. Et puis nous allons célébrer à notre manière les jubilaires de ce jour avec M. Roch Katako. Le représentant de Billionaires Club au Togo. Oui. Non, ça c'est dans les films. C'est dans les films, les gars, quand même. Mais avant de les faire monter au plateau, comment vous allez? Comment tu vas? Bah, je vais super bien. Hier, on était là. Tu nous as un tout petit peu manqué. Je sais que c'était un tout petit peu seulement, mais bon, voilà. Vous ne m'avez pas du tout manqué. Hein? Là où tu m'as manqué, c'était quand on débriefait, en fait, Eugène sur la scène de Miss Togo. Et il nous disait que normalement, il devait porter une jupe. Non, merci Seigneur. Les voix de Dieu sont insondables. Est-ce Ce que, Dieu fait. Voilà. est-ce que tu peux exactement. croire ça? Tu voulais porter une jupe. Tu es capable. Est-ce que tu peux croire à ça? Eugène, tu es capable. On t'a vu porter des sunshine bobo. Tu as fait des trucs. Tu t'es même maquillée. Sur la 30e scène de l'événement le plus prestigieux, l'un des événements les plus prestigieux du pays, Miss C'est là où tu Togo. vas vouloir faire ta plus grosse folie. Je te promets quand même. Mais si tu ne l'as pas fait, alhamdoulilah. On aime bien quand le Seigneur te met la main dessus. C'est ça. Voilà. Et donc, j'ai rien raté pour te dire. Si c'était ça le débrief, j'étais bien moi là où j'étais. Je vous promets quand même. Mais sinon, ça va? Est-ce que tu as récupéré? Je vais super bien. Je crois que je suis en train de récupérer tout doucement parce qu'après, il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent encore. Ouais. Tu as le boulot, tu as des responsabilités. Donc, c'est une grosse soirée, mais ça va. L'ambiance? Moi, j'ai suivi en ligne. Je vous ai trouvé magnifique, en tout cas, un magnifique duo de présentateurs sur cette scène. C'est vraiment la crème des MC, c'est la pépite. Hein, et donc, je pense que vous avez fait honneur à ce grand événement. C'était pas évident, il y avait de la Merci. pression. Énormément de Parce pression, que 30e anniversaire, on attend beaucoup de beaucoup vous. de choses. C'est vous qui portez cet événement, mais vous avez fait le travail avec brio. Franchement, bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme tu le dis, on attend beaucoup. Il y a de grosses équipes qui travaillent, qui sont dispatchées en plusieurs départements. Mais derrière, finalement, vous êtes deux, on va dire, à porter tout ce poids-là pendant 3 à 4 heures de Ouais, temps ouais. avant que la nouvelle reine ne prenne la couronne. C'est un peu chaud quand même des fois. Mais on va juste féliciter le comité Miss Togo pour ce travail. Il reste un travail légendaire. Alors, à la tête, monsieur Baka, quand même, que j'aimerais ça. qu'on ovationne également, qui sait tenir de main de maître toute cette machine, toute cette organisation-là. Et je voudrais également envoyer un gros bisou à toute l'équipe artistique parce que j'ai vu du beau spectacle. Moi, j'ai vraiment apprécié les costumiers. Ils ont fait un travail super et les accessoristes également étaient magnifiques. Franchement, tout était, pour moi, ce coup-là. Et il y bravo. avait une surprise aussi, 4 ans après, le grand frère Patrick Amenda Il est a revenu fait une sur scène. surprise au public. C'est lui qui a présenté Les anciennes Miss, Et ça aussi, c'était beau. Oh, je les ai revus. Nostalgie. Lorsqu'il est sorti, c'était la surprise, toute la salle était émerveillée. On ne s'attendait même pas à le voir C'est là-bas. ça. Mais bon, voilà. De toute façon, comme on le dit, on ne peut que tirer la nouvelle corde sur l'ancienne. Et le travail est bien fait. Et nous aimons ce Togo-là qui nous est présenté depuis un bon bout de temps. Moi, je veux mettre
Je veux faire une mention spéciale à ce public-là qui était là, les gars. Franchement, vous avez été patients, vous avez été conciliants. Que Dieu vous bénisse. Si vous étiez parmi eux, quand même, applaudissez. Mais vous qui êtes à la maison également, bisous. Bisous et bisous. Il n'y a jamais de perfection, mais je pense quand même qu'il faut saluer tout ce qui est fait déjà. C'est un bon début. Et pour le reste, ça pourra se rattraper d'une manière ou d'une autre quand même. Hein. En tout cas, merci pour cette première partie. Et tous ensemble, on va ovationner les chroniqueurs qui vont venir vous mettre bien. Ils vont vous apporter de la joie et des informations également, surtout dans cette ère de fête où on se pose des questions sur quel cadeau offrir, quelle tenue porter, quoi cuisiner à la maison. On ne sait plus rien, on est totalement mélangé. Donc, merci d'ovationner et surtout d'accompagner la musique de la régie pour faire venir au plateau une Miss Grâce qui m'envoie son plus beau sourire, Mister Rock Katako et Mister Hubert. C'est Hubert? C'est Ruth sans... Ah, meilleur Ruth. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Installez-vous, merci. Allez, on prend les micros. Bonjour, Miss Grâce. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour également à ce charmant public. Applaudissez pour vous. Ils sont beaux, hein? Moi, ils ne m'ont pas applaudi, hein. Mais quand Pardon. tu es arrivé, ils t'ont applaudi. Et C'est les bon garçons, maintenant. ils sont en train de te sourire depuis. Ah bon? Moi, ils me regardaient, on dirait que je leur dois de l'argent. tu vois. C'est ça le truc, c'est ça la vie. Voilà. Ah, mais ça me dit, c'est pas mais alors. Ah, mais l'enchant signe au lena malo. Avec un mien, on a les mélas. Voilà ça. Alors, aujourd'hui, quelle surprise pour un téléspectateur? Aujourd'hui, hier déjà, on a eu à tirer le vœu d'un téléspectateur. Le téléspectateur voulait rencontrer Centrinos, qui est sa star. Donc, Rock a pris l'engagement de pouvoir lui permettre de rencontrer Centrinos et ensuite de pouvoir participer à l'émission. Oh, bravo. Voilà. Bravo. Voilà. Et puis, la semaine passée aussi, il y avait un autre vœu. Voilà, c'était quel vœu? Le vœu de rencontrer Eugène. Donc, il se sent tellement... un message a été laissé au téléspectateur en question pour pouvoir passer vendredi. Donc, il sera là vendredi pour participer à l'émission. Et ensuite, on verra avec Monsieur Rock comment lui faire rencontrer sa star, Centrinos. Ok. Donc, d'accord. aujourd'hui, on va sélectionner encore un autre vœu Ok. et on verra ce que ça va donner. D'accord. Alors, avant la sélection, quand même, laisse-moi dire, envoyer un coucou de reconnaissance et d'honneur à ceux qui ont fait 8 ans de relation, dans la même relation, avec le même gars. S'il vous plaît. Mesdames et messieurs, merci d'ovationner Miss Ruth Sassou. Alias Madame Rita. Miss Ruth, comment tu vas? Je vais très bien, Océane. J'espère que vous vous portez tous bien également. Bah, Voilà. ça va ce matin. Et je suis très contente de t'avoir au plateau d'ailleurs, Merci beaucoup. parce que je voulais te demander comment tu as revu justement la scène Miss Togo. C'est une Miss, hein, pour vous dire. Comment tu as revu cette scène 30 ans de célébrée? Tu as fait partie de cette aventure. Ça t'a fait quoi, tout ça? Mais maintenant, vous riez Je pourquoi? ne sais même pas. Faut pas laisse. On connaît une partie de la réponse, tu vois. Oui. Non. Dis-nous. Alors, Moi, je comme vais on avoir en ton avait avis. parlé hier, Oui. oui, je disais à Miss Ruth que, pour dire vrai, j'ai pas suivi les élections. Ok. Voilà, j'ai dormi, voilà. Mais le lendemain, j'ai vu des vidéos qui ont circulé sur les réseaux. Et franchement, pour un 30e événement, franchement, c'est à féliciter. Il y a eu beaucoup d'améliorations sur beaucoup de choses et tout. Sans oublier Eugène qui a failli porter une jupe et tout. Donc, franchement, c'est à C'était féliciter. sérieux, alors. Et oui, voilà. Ah, ça. Et félicitations aussi à la nouvelle reine de beauté. Et bon Vraiment, mandat à elle. bravo voilà. à elle. Ouais. Bravo.
today with you, je parle anglais aussi. Ah, Seigneur. Ouf, je suis humble. Je parle chinois aussi, chiessien. C'est ça. Mais vous riez pourquoi on avait une chinoise sur ce plateau, mais tellement on s'est bien amusé avec elle. Hein. Vous me sous-estimez. On a discuté avec elle. Vous me sous-estimez. Donc oui, Est-ce que vous connaissez Ni Hao? Ah, chiessien. Vous connaissez? Ah, vous êtes là, vous riez pourquoi? Hein? Ruth, faut leur parler. Si je vous dis Vigedes dire, même l'allemand je parle. N'allez pas chercher plus loin, s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui, tu nous emmènes célébrer Noël dans quelle ville? Alors aujourd'hui, on reste sur place, Ok. mais on fait parvenir les repas qui reviennent souvent pendant les fêtes de Noël, c'est-à-dire généralement, non, la dinde, Est-ce que nous, on a la culture de la dinde? pas du tout, pas On a vraiment. Hein. remplacé la dinde avec le poulet. Oui. C'est ça, la pentade. Exactement. en fait, on a la culture de la dinde, mais juste une partie de son corps seulement nous intéresse. Cette culture-là, on la cultive. On n'attend pas Noël pour ça. Voilà, Ou bien, c'est ça. quand tu vas à TK, tu achètes Colico, tu ne mets pas Dokubi dessus. What are you eating? Toujours. Tu vois? C'est ça, en fait. Mais j'ai Exactement. toujours cherché à comprendre pourquoi on mange de la dinde au réveillon de Noël. Exactement. Laisser les dindes tranquilles, dis donc. Hein? Bah, tu nous diras comment. Exactement, tout Bien. à fait. Et puis, célébration d'anniversaire avec Mister Chapeau, on dirait un gars de Ibofilm. Les anciens, hein, pas les nouveaux Ibofilm. Hein. Les anciens, là, quand il y avait le club des milliardaires, là, c'est ce qui sacrifient les gens. Vous vous rappelez, non? Ils portent souvent le noir comme ça, là. Voilà, c'est Ouais, ça. c'est vrai. Eugène m'a inscrit dans un club hier, juste hier. Donc, hier, j'ai porté le chapeau. Et aujourd'hui Eugène également. lui-même n'est pas au courant. Eugène même t'a inscrit dans un club depuis les fauchés. Ah oh. Ah, oh. Il faut quitter le club, là. Quittez le club là Faut quitter rapidement. le club, là. C'est toi-même, il s'en va sacrifier. Faut quitter le club, là, j'ai dit. Bien. Alors. Alors aujourd'hui, nous allons revenir sur le prénom du jour, parler des caractéristiques et donner également à l'animal porte-bonheur. Voilà. Ok. Et c'est ça. Aujourd'hui, c'est Pierre, le prénom qui est sur le calendrier Faux grégorien. Pierre, faux Pita. Voilà. Pierre, non? Pierre, là, c'est Pita, non? Yeah. Oui, c'est Peter. Faux pi. Faux Pi. Peter. Bon, il y a les faux Pi. Pierre. Non, Jean-Pi même, c'est trop beau. C'est Jean-Pi, ça, c'est les enfants de J'avais riches. un ami à l'école qui s'appelait Simon Pierre et on l'appelait Sipi. C'est méchant, c'est méchant. Hein, tu vois. Mais on a faux Pi. Oui, on a faux pi. On a les mamans qui disent pipi. Et moi, mon Ça, c'est- record, ça, c'est pas bien. Pita, on a Pita Oui, Peter. également. Est-ce que vous en connaissez des petites coupures de pierre comme ça? Non? Donc, vous êtes restés sur le faux pi, vous aussi. Ok, soit. Donc, on va les célébrer quand même. Ce sera avec Rock Attaco. Et dans l'immédiat, on va juste partir avec la toute première rubrique officiellement de cette émission. Ça va être célébration des jubilaires. C'est bien comme ça qu'on les appelle, Oui, n'est-ce les pas? jubilaires. Avec Mister Rock Katako et donc Dingle les gars tout de suite. Joyeux Noël! Like I was saying, Hein? comme je le disais, C'est mieux. Dis-nous tout. aujourd'hui, nous allons célébrer les Pierres. Alors, Pierre, on célèbre Pierre. Le prénom Pierre, c'est un prénom solide, stable et fiable. Bref, celui qui tient la famille comme un pilier. Oh! Il y a un prénom Pierre Intolo, un prénom solide et Kpenko. Oui, sur cette pierre, je bâtirai Mon empire. et Kpenko, un prénom solide. Nous avons un solide, nous simaya. Un ciment qui est dans mon péa. À pierre en tant que Amen, amen, amen. Attendez, est-ce que quelqu'un ne sent pas l'onction de traduction qui plane? Oui, Quelqu'un hein, ne sent pas? je sens Onction ça. de traduction, onction de traduction. Mais non, Gwadja Gwadja le Hossemen ami, Gwadja Gwadja le Même les Hossemen. poissons peuvent. Il m'a dit à Odo. On va introduire officiellement la traductrice de l'Éternel. Mesdames et messieurs, nous voudrons vous présenter en ce jour celle qui a reçu le don de traduction de l'Éternel lui-même. On accueille la traductrice internationale, Océana Mekodia. Comité d'accueil, non? Tu Ah, vas oui, derrière oui, moi, oui, non? oui. Non,
comité d'accueil, tu m'accompagnes, tu es derrière moi. Lui, il y en a qui sont devant moi. Ça, c'est le comité Moi, de j'arrive. suivi, ça. Oui, non, toi fais l'accueil, tu restes Oui. devant. C'est toi qui Ah, annonce. Voilà, on refait ça, Protocole. c'est pas possible. Et je n'ai pas aimé les applaudissements là. Hein. Si c'est ça, je retourne m'asseoir. Hamed Dada, non. vous savez quel niveau de Hamed Dada je suis? Hamed Dada Dis donc, vous savez dans Babidjo. combien d'églises j'ai Hamed traduit? Dada Babidjo, Ah, là. je traduis au ciel, moi, dis donc. Comment ça? Ah. Tu brilles tout C'est là. pour vous donner Ah, une non, mais- opportunité d'aller au ciel que Dieu m'a envoyé sur terre. Vous allez me respecter, sinon je repars. Oh. Mais Hamed Dada, Yeah. midi écho. Rosepe hier. Non, pardon, Hamed Dada parle français. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi, c'est pas hier. Hamed Foufoua. Je lui explique hein, que Hamed Dada parle français. S'il veut m'introduire, qu'il le fasse en En français. français. D'accord. Yeah. D'accord, on va introduire donc. Mesdames et messieurs, nous avons aujourd'hui donc l'insigne honneur de recevoir la traductrice descendue directement de l'aile gauche de l'ange Gabriel et l'aile droite de l'ange Michel. Tu connais, tu étais là-bas. Voilà. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir la traductrice céleste, Madame Amé Océane. Attrape la bille, attrape la bille, attrape Masse-moi, masse-moi, masse-moi. Le pasteur. 1000 ans sur vos vies. Amen. Toi, tu es un pasteur loué. Viens te mettre ici, on va travailler. Non, tu veux être plus star que la Hamed Dada. Pourquoi? Toi, un pasteur, tu te promènes dans les églises. Tu n'as même pas d'église fixe. Tu arrives chez nous, tu veux qu'on t'annonce. Pourquoi on va t'annoncer? Vous avez besoin de le retenir. Il va quitter, il va aller ailleurs encore. On va te retenir circonstanciellement. On a apprécié pour lui. Ok. Voilà, je vous permets de vous asseoir. Voilà, c'est ça. Bien. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, le 9 décembre, nous célébrons les pierres. Egbenyi wetri aƒe eŋkeke ama shi ɖeka koa mi da kpe ne Yesu be miakeke mi va ɖo via mi ƒo asi kpe ne Mawu. Hey! Mi le fopitawo kpedze dzi kpe Pierre ƒe azã ɖum azã bɔkɔ na mi loo. Le prénom Pierre est un prénom solide, stable et fiable. Ŋkɔ ke nyi Pierre nye kpeŋkɔ ɖe kpeŋkɔ nye ŋkɔ sẽwusẽwu ɖe me ka le nu kom nye mekpɔ tɔ na dzi o ɖe ete kaɖi ya dzi yema Peter nyi ŋkɔ ɖea kpeŋkɔ nye Peter kpɔ be ne wodza tre Peter lo ne wodza wɔ Peter wodona sima eme ele se ne Yesu dza va wɔ ko Yesu dza wɔ anuku aɖe nua ezãna ta kple kɔ ye be Malexé ne nyame ne nyɔmɔnɔ tsi ɖe voilà tout à fait ye be sɔ Peter ye ma vɔ gblɔ ne Peter be lua ne le va anyigba dzia ame te sɔ Peter dangbe fi ke le va dzi afi ma ke atu asaŋu ɖo ma ya kpɔ be Peter wa gatɔ ye nye na amen. Peter ɖe le télé akpɔm fia ne game kpɔ ɖo agbeme na o ande le yɔna be espoir ete va veille de ta mort ete va après ta mort ne gava va après ta mort etrɔ zuna héritage akpɔ be Peter ƒe viwo nyrana ku ŋutɔ ɖo ɖuna Peter be gãtɔ hanya si Eugène do awu dze Miss Togo nene amen. Amen. Alors Pierre est calme, mais il observe tout. Gblɔ fia be Pierre ŋutɔ me dzena tuka ɖe vɔ wokpɔna nu ɖe kpekpe wokpɔna nu me tsito ye ma ne woawo ya woaƒe gadzi mole le anyigba dzo mele nya ɖe dzim na ame ɖe kpo voilà amen. Amen. Quand il y a les fêtes, c'est le type qui arrive tôt, aide sans demander et fait semblant de râler alors qu'il adore être utile. Ye ma bona zan le fia ke mi dza ɖu ƒe akpɔ be no gblɔ fia be Peter va mi dza nɔ anyi ɖe afi ɖe mia ɖu ƒe Peter nya me gbãtɔ ke huna agboa azã ƒe teƒea be agboa ye ma ne nɔ anyi ɖe amewo me tsã ne wogblɔ fia be ne sɔ azikpe va akpɔ Peter dro azikpe vɔ zã ɖewo be ne dro adokpo va Peter dro adokpo vɔ nu ka ŋuti Peter le nenema wɔm o mati ma ɖe me nu mi ne miase me Peter le nenema wɔm ɖo nuɖuɖu ɖe be ve nane ŋutɔ Peter medzina be ne va zu ye be ye medzɔga vɔ ye ɖu azã o comme gã ŋutɔ le si vɔ miava ɖo edzi fia be nakpɔ be Peter ŋkusẽtɔ yo nye ke mo ɖena woaƒe gato na oa
Au moins, ne koko azikpe a. Wa gbo Peter koko azikpe va ho molu avire na kaloué. Ok. Et ma amen. Amen. Alors, à Noël, il devient le chef non officiel de la cuisine. Ah, kpofia, enyama aswa be me le fima ke bo di Peter. Ah, nyama me gblɔ fia be ma ba me sia me menye kwa. Ah, You know oui. what? Amen. Efedia Peter yele na cuisine dokponu ve alo zodoƒe ƒe sanflɛ ɖe asi. Ɖone le fi ma kwa nuɖuɖua ya elɔ le gbe o. Nuɖuɖua ɖagbetɔ ko va nyi woato. Amen. Amen. C'est lui qui goûte les viandes pour vérifier. C'est lui qui ajuste le feu et qui dit « laissez-moi faire Peter numa kpɛtɔ. Peter numa kpɛtɔ ye ɖɔna lãse. Wogblɔ fia be ye ɖɔna lãse kpa akpɔtsa be ye wuna lã. Eye gblɔna be wo mitatsi ma kpe akpɔ be ne woɖa kokloa alo woɖa gbɔ̃a ava kpɔ be gbɔ̃tabu, gbɔ̃fɔtibu, gbɔ̃sikebu. Ne koklo ya akpɔ be koklo tabu. Koklo ba dzɔfito ɖe tɔ ke vivina kakakaka ma rɔnyɔ. Ebu. Koklo fɔtitsa bu. Ne le ve dzi kaka le ko akpɔ Peter ƒe kpɛtɛ mea ameta egbɔta. Egbɔta ye le fi ma. Edɔ ke ŋuti Peter fɔna zã ɖo le aƒedzia. Eye megblɔ fia. Tɔ ne mi ɖo Peter ɖe le miaƒe axadzi ko ye eƒe gbana fi mi ɖo be Peter le rendez-vous. Peter dzava fi ma me ɖe ku ne mi wu gbɔa alo mi wu koklo alo penta de sa xe yo. Mi tsɔ ta kple afɔtiwo keke kple asikewo kpoa packet. Ne mi atsɔ do fi ɖe sinon Peter dza ɖu Noël avant l'heure, la gba ɖu Noël après l'heure, la gba ɖu miato atsae. Amen. 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 En photo, il fait toujours le même sourire discret, pose simple, main dans la poche ou bras croisés, comme si on l'avait surpris, mais il est fier de faire la photo. Ye ma na o da de photo akpɔ we Peter va na mo me dzina be ne zã le ye ŋtsi be nusuɖutɔ yenye va ɖo amewo me. Donc ane dza de photo ɖe be dzɔne ɖo koe ŋutɔ pimpim adzɔ ta ŋkume la so ta ne se tɔntɔn ma le kpɔm fifia teƒe dzidzi nye menya ne se français alo se allemand be dona ame edona gengbea tsa edona allemand me dona gengbea edona français a me dona français tsɔ o me dzi le Togoa me Togovi o fine ah ok yema agba Peter le se tɔtɔ ere dza de photo ame na nu kom kaba me ɖe ko mi ƒasi kpe almavia good almavia lo gblɔ na almavia egom dza va traduction tsa le allemand me vɔ ema egbe anye me kpɔ active mood ma Guten Morgen. Guten Morgen na me gblɔ na tsa me gblɔ na tsa Danke schön. pas son okpo Ah, ok. ema ya ye dza amen. Il corrige les détails qui n'ont aucune importance. Il raconte des blagues sérieuses au début et complètement absurdes à la fin. Ye ma akpɔ be ame ke ɖuna nusu alo ame ke dona alo amewo ƒe agba mea ne va ɖoa nukpɛ nɛ. Nukpɛ me ya zɔna ɖo ke gbe va ɖona. Donc ana ame ɖewo yɔ ɖuna nukpɛ dzi. Wozɔna nukpɛa sɔ mina. Enye fo Peter. Ne va ɖoa la tɔ nya ɖewo gblɔgblɔ mia nɔ nu kom si gbe ɖe ke me le gbɔgblɔm fia me le nu kom nye menyi Peter o. Mia bu mia ɖo ko le fia. Ela no nyama gblɔm ko miawo ya mia va ŋlɔ be vi ɖe be nuɖugbe be va. Ke mi gbe ŋlɔ be kpɔ xa eka Rio Grande eka Rio Grande vɔ sɔ nyi la 15 ɖe dzi. Zã kpakpɔ va yi fi ma kpɔ bo fɔ 3 ebe bla vɔ va le yi ma. Kaka la va nya Peter ŋutɔ ɖu azã xoxo lɔm depuis longtemps. Yema amen. Amen. Il dit qu'il ne danse pas, mais c'est toujours lui qui ouvre la piste quand un vieux classique démarre. Yema nyama français facile o be me ɖuna wo. Egblɔna be ye me ɖuna wo. Vɔ mi me do musique o akpɔ be ame ko le un peu hypocrite ne no ne wa. O nya nye me ɖuna la o. Ele de soto me ŋutɔ le fi ma ŋutɔ tsako. O nya nye me ɖuna bia o. Le gɔli ŋutɔ ro le fi ma alo le hɔntru lem le zɔzɔm kɛkɛ nu ke na. Nene va amewoa Peter ama atɔ̃ ɖe le wo me dzesia enya ko gblɔ fia Sophie ma va ɖo fia nyawo keke kpo wonyi. Amen. Amen. En résumé, Pierre, c'est la force cachée derrière la fête, le cœur solide qui met l'ordre et qui crée les meilleures surprises. Aha, ne mia gblɔ ko suerea Peter ye nye ŋusẽtɔ le azã me. Quand on a zandé le fia pour Peter me le moa. Même si Peter me le numéro moa, ne Peter le azã vivina.
ɖo ne mi kpɔ Peter kpo mi nyana be dza do nu koko na mi ne mi edza gba ɖu nua tsakakatsa ela wɔ etɔ le ŋuti mi kɔa eye na mi megasɔna aze koko vivi na va na zã mo ne wole ɖo Peter ɖeka ɖe kɔ anya be wo be mikro aƒe teƒe ma tsã Peter wɔ ŋuti dɔ fata ema wɔ be do freedom egɔme ne le ɖu azã wa magadza investi beaucoup a wo ɖo kpesa gavi sue ɖe kɔa Peter ŋutɔ ela bɔ keke kɔa wɔnɔ kaka wɔnɔ vɔ pio mi do akpe ne Peter ko le agbemi na mi wa ema Peter mawu ne yira o Amen. mawu ne yira adɔwui nɔ ƒe agbe ke me le amen amen. Votre méthode de chance est l'or. Woaƒe gakpo eye nye sika. Vos pierres de naissance sont saphir bleu et aventurine verte. Ekpɔ ke dziodzio ɖo nye gbãtɔa evegua nye aventurine vert aventurine ma aventurine nya ke megblɔ kaka ɖe fia me senti fia be Peter aventurine be nya Peter mɔdzito la be nya ne ɖo fi ɖe fia la ɖu le fia ela yi voisinage la ɖu le fi ma ayi fi ma ɖu le fi ma ema mi ƒo asi kple aventurine wo keke ne nya amen. Vos numéros porte-bonheur sont le 3, Touche 9, asi ɖeke 15, ɖeka kple atɔ 27, eve kple andre 33 etɔ̃tɔ̃ et 51. atɔ̃ kple ɖeka. Vos couleurs porte-bonheur sont le bleu roi, Gbãtɔ ye nye blɔ fiɔ turquoise, evegua nye melemelem or etɔ̃gua ye nye sika et rouge profond. mi ƒo asi kple hame dada. La va dzanyilo. Abe Me be la va dzanyilo le saɖima kpa. ekpɔ be ekpɔ le Yesu ƒe agbemea Juda na anyi mi dze si Yuda alo eye ma miawo ya le la pose mea miatsã mi ɖo miabɔ Yuda mi ƒo asi kpe ne Eugène. Votre jour de chance est le jeudi. Nkekea dodometɔa ye nyitsɔke gbana. Votre fleur porte-bonheur est la tulipe rouge. Ye ma flawa ke wa da ɖo yɔdokpea dzi ne le va ku aƒe ŋkɔe nye tulipe rouge wa tulipe rouge mele o. Ye ma gblɔ na nya mi me ɖo bougainvilliers tsã rouge o rose ko mi ɖona ne bougainvilliers. Donc ne wa le va kua e be nye bo la da tulipe ɖo yɔdokpea dzi alo aɖaka dzi ne wa te adroe asɔ be ɖo fi ma gblɔ be yɔme ne kɔ na wa o me dza kpɔ tulipe rouge aya o kpere o ne me nya o wa ate ati anyigba dzi luvɔwo la ɖo fia no yi ma no gbɔgbɔ me atraditɔ eya tɔ de manière dévergondée wo ya ma kpɔ paradis en vue unique tsã o donc ke be le nenema ma nana nya be ne me kpɔ tulipe rouge wa ava kpɔ hame dada ɖo mi me gale dɔ ya wɔm fia fata o ane dernier me na flawa o amewo ku o yi ɖo paradis o o gblɔ na nyi sɔ be teƒe me gale o awo ma garanti nye ŋutɔ nya na ame ɖe di fia be mana yeƒe flawa ƒe remplacement ava kpɔm mia negotiate. Yes, Yeah. negotiate. Shit. I'll give you the amount. Yeah. And if you pay, then I'll give you your flower. Okay. The flower that will lead you to paradise. The paradise, if you want to be at the side of Jesus Christ. Yeah. Somebody say amen. Amen. Hey, hey, I hey, feel the spirit. hey. Oh yes. Jesus. Tell me massage. Votre plante porte-bonheur est la fougère royale. Gbeke wa da na ne le va kua alo le dza ku gblɔ na be dɔ ɖe va ƒo na me ko ku kpata dɔ. Gbeke wa da na ne le dza ku aƒe ŋkɔe nye fougère royale. Efiɔ ƒe fougère. Vɔ fougère ya wɔ nka aŋe kɔ le dzi la do na mo. Okpɔ ga ɖe mo Le are. dzi la do na mo. Yuda va ɖɔna camoufle vi ɖe kɔa. Eh. Venez. Merci beaucoup. Suivez-la moi. Merci beaucoup. Ya ma me gbɔgblɔm tsã be dɔ ɖe va na kpɔ be nyina be ku kpata dɔ. Ne dɔ ma va wa da kpe ɖe nɔ ne le nugbea kɔa wo ya kpɔ gbetsi. Voa eva va me be egbe ko yɔ egbe ma Royal. fougère royale la fougère ŋutɔ de base o nɔna tɔ gbɔ, o nɔna si gbɔ, fafa ƒe teƒe ma vɔ balu hã dza to. Balu hã dza to fafa ke gblɔm le menye 20 sec o. Oh, Emma, we meet them as an eya fia sec gbana. Matia kpɔ fougère. Non, non, ya le dze dɔ fifi akɔ me ɖe ku do kamere ha me dada. Nye ɖeka ko nya fi ka te kpɔ fougère royale re. Sinon a kukue,
Au matin de 2026, ça meurt. Jaguagwana Yom, Kaponamba, après l'émission. Merci beaucoup. Amen. Amen. Ham dada je va trop Borissa. Pourquoi Yuda depuis la nuit des temps, moi te royé sous Kakami va le ça continue. Mijo. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, Bon mélan, que le nien va toi beto le togo ni badi a jaza fi ami akon. c'est l'hirondelle. Bon mélan que le nien ni heavy mami me dune, ro pigeon mi dune d'habitude mi tene kaba kaba. Mami me dune hirondelle. On dit na haro pour la hirondelle, une seule hirondelle ne fait pas. Ami ma sukulo. Oh, ma une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Mais Océane seul ne fait pas la pause. Donc applaudissez tout le monde ici pour moi, s'il vous plaît. Merci. Bon anniversaire à tous les Pierres et je repars m'asseoir. Bien. Alors, Azomia monsieur le Ironou pasteur, de Joadji. assieds-toi. Reste à ta place. Et voilà l'hirondelle, justement, à l'écran, hein, pour ceux qui ne connaissent pas l'hirondelle. Et une fois encore, bonne fête d'anniversaire à tous les Pierres. Santé, prospérité et rentrer en 2026 avec que de la positivité, que de grâce, vraiment que de santé. Que Dieu vous bénisse abondamment et que cette bénédiction rejaillisse également sur vos proches. Amen, amen, amen. Amen. Bien. Merci. Nous marquons rapidement une petite pause et quand on va revenir, on sera avec Miss Ruth Sassou pour les repas de Noël. Et nous allons finir avec Miss Grace qui va piocher. On poursuit. Ah d'accord, ils ont décidé qu'on poursuive. Donc, ce sera le jingle pour Miss Ruth Sassou dans ce cas. Les gars, en image. Il n'a pas de jingle. T'as pas de jingle, chérie Coco? Elle en a, mais je pense qu'on va enchaîner. Ah, je va pense enchaîner qu'aujourd'hui, avec toi, tu elle. fais l'émission à crédit. Bon, applaudissez Miss Ruth Sassou pour moi. Donc, Oui, on parle chérie. de Adoku. Exactement, on parle de la dinde. Pas d'adoption, hein. Non, pas de en entier. En entier, Voilà. Et s'il y a une personne ici, n'ayez pas honte. Hein. Quand on disait Adokugbi, qui pensait que c'était le Adoku tout entier. Le tonton qui a porté le chapeau de double vente là. Non, tu vas regarder, je t'ai regardé, tu as fait la bouche vers comme ça, à la gauche. Je sais que tu pensais que Adoku, c'est aussi Adokugbi. Bien levé le chapeau. Tu as levé le chapeau, mais on a déjà vu à la télé. Donc, voilà. Merci de m'assurer, mon chéri, pour moi. Alors, c'est quoi la dinde et c'est quoi le dindon? Exactement. Alors, depuis la semaine dernière, nous parlons de comment on fête Noël dans plusieurs pays. Et si vous avez constaté, le repas qui est la dinde revient à chaque fois. Et sachez que dans les jours à venir, ça va encore revenir dans plusieurs pays. Voilà. Mais aujourd'hui, nous avons décidé d'en parler, de savoir d'où cette viande vient et pourquoi elle est utilisée pendant les jours de fête. D'accord. Alors, on mange souvent la dinde à Noël pour des raisons historiques, pratiques et culturelles. Voici les explications. Pardon, ne vous concentrez pas sur la dinde. Ah, excuse-nous. Non, tu as dit qu'on mange la dinde. Je t'avoue que j'ai rien entendu. Avec ces images à l'écran, c'est compliqué quand même de rester concentré. Hein. Ok, je reste sur toi. Vas-y. Ok. Alors, voilà les raisons pour plus d'explications. La dinde étant un plat exceptionnel, autrefois la dinde était rare et très chère. C'était donc un plat de fête réservé pour de grandes occasions comme Noël. C'est une viande qui est réservée à une minorité pendant ce temps-là. Juste les personnes qui étaient assez aisées Aux élites. pouvaient s'en procurer. Voilà. Un gros oiseau pour nourrir toute la famille. Ok. Elle est grande, donc parfaite pour le repas de famille où il faut nourrir beaucoup de monde. C'est assez pratique à l'encontre du poulet. Ok. Voilà, c'est plus gros que le poulet, donc c'est également pratique pour une grande famille. Voilà. L'introduction de la dinde en Europe et la découverte de l'Amérique. Voilà. Sachez qu'il y a un lien entre la dinde et la découverte de l'Amérique. Lequel? Exactement. Quel est le rapport? Par Christophe Colomb. Nous allons voir tout à l'heure. Ok. Christophe Colomb a tué la première dinde. Alors, l'introduction en Europe. Christophe Colomb ramène la dinde d'Amérique, pensant être une viande, d'où le nom poule d'Inde devenue dinde au XVIe siècle. Quand les Européens ont découvert l'Amérique, ils ne connaissaient pas encore la dinde, l'oiseau,
qui vivaient depuis longtemps en Amérique centrale. Les Espagnols l'ont rapporté en Europe au XVIe siècle. Mais à cette époque, on pensait que Christophe Colomb avait atteint les Indes, le continent asiatique. Ok. Donc, beaucoup d'animaux et de plantes rapportés du Nouveau Monde, c'est-à-dire des nouveaux continents, ont été associés à l'Inde. Alors, en résumé, Christophe Colomb n'avait pas encore atteint l'Inde. Ok. Mais porte à confusion, les gens pensaient qu'il avait découvert l'Inde. Ah, Du coup, tout ce qu'il a ramené de son voyage après la découverte de plusieurs continents, comme les volailles, les plantes, etc., les gens pensaient que ça provenait de l'Inde, Donc, alors ok. qu'au contraire, ça provenait de l'Amérique. Voilà. D'où le nom poule d'Inde, en d'Inde. fait. Inde, comme l'Inde, le pays. De Inde. Voilà. Poule est-ce que la d'Inde. dinde même, ça devient son nom? Parce Point que- d'interrogation. Mais j'aurais jamais imaginé Du que ça tout. vienne de ça. Ouais, exactement. Dis donc, hein. Voilà. Franchement, on va pas mourir bête aujourd'hui, non? Pas Si? du tout. Déjà, bravo hein, de nous ramener cet éclairage-là. Bien. Ok. Alors, donc, nous allons parler de Christophe Colomb. Est-ce que c'est vraiment Christophe Colomb qui a amené la dinde comme on le pense? Ok. Il n'a pas apporté lui-même la dinde en Europe. Mais la confusion géographique due à son voyage, croyant qu'il a atteint les Indes, est à l'origine du mot dinde, comme je le disais tout à l'heure. En anglais, la dinde s'appelle... Comment on dit Turquie en anglais même? Turkish. Voilà. Turkey. Voilà. Turkey. No, Turkey. Turkey. Turkey, yes. The pronunciation is very important. You should say Turkey. Turkey. Répétez un peu, je vois. Turkey. Turkey. J'ai pas dit Turquie, hein. Turkey. Turkey. Bon, après, je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce pour de vrai. Hein. Mais bon, j'ai essayé quand même. OK, Turkey. Donc, en anglais, la dinde s'appelle Turkey. Turkey. Voilà. Parce que les marchands anglais, quant à eux, croyaient que la dinde provenait de la Turquie. D'accord. De l'Amérique. N'oublie pas. Parti avec. Alors, les Portugais, quant à eux, appelaient la dinde Pérou. Pérou. Oui. Ok. Comme le pays. Comme le Pérou. Exactement. Ok. Parce qu'au Portugal, eux, pendant ce temps-là, ils croyaient que la dinde venait Venait du Pérou. du Pérou. Ah, la dinde aussi a eu beaucoup de problèmes. Oh, Est-ce que chez nous, même, on n'a pas cru que la dinde venait du Togo? c'est sûr, parce que à Donc, cette à allure, partir d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous bâtissons la dinde du Togo. Togo. Exactement. C'est pour nous. Voilà. Et c'est pas fini, hein? Oui. Les Arabes l'appellent Dik Roumi, Ok. qui veut dire coq romain. Car chez eux, C'est venu de Rome. exactement. Il vient de la Roumanie, je sais pas. En fait, finalement, la dinde, c'est ambassadeur, et quoi. Parce que La dinde a fait le tour. Alors, les Européens étaient vraiment très sûrs sur l'origine de cet oiseau, mais tous se trompaient différemment. Ok. Car en réalité, elle vient de l'Amérique, comme je le disais. Quand elle a été introduite en Europe au XVIe siècle, elle est devenue populaire comme un plat festif, notamment pour Noël, à la place d'autres viandes comme les cygnes ou les paons. Mhm. Voilà. Alors, la tradition s'est ensuite répandue avec le temps et la dinde est devenue un classique des repas de Noël dans de nombreux pays, puis une habitude culturelle. Hmm. Alors, en résumé, on mange la dinde à Noël parce qu'elle est rare, nourrissante et devenue un symbole de repas festif. Voilà. La belle histoire, hein? La belle histoire de la chère sœur d'Inde. Voilà. Donc, c'est une cousine à l'hirondelle. Donc, on est toujours dans le thème, je vous dire. On est toujours dans le thème. Mais je pense que cette histoire n'aurait pas pu être mieux racontée que par toi, d'ailleurs, parce que tu l'embellis tellement que ça devient hyper agréable d'apprendre de l'histoire. Et une fois encore, bravo pour ce que tu fais. Nous aimons, nous apprécions. Et pour les autres, mangez de la dinde. Mangez de la dinde, sinon, la dernière partie, non. non, De laissez. la dinde, non. Non, laissez, parce que je voulais leur dire, comme on a rebaptisé la dinde Togo, je voulais dire manger le... Non, mais manger la dinde. Moi, j'ai jamais dit ça. Hein. Ah, ok. Coupez la partie de la télévision, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bien. En tout cas, merci à toi. Je lis rapidement Je vous en quelques prie. messages, si vous le permettez. Bonjour à tous. Bonjour. Mon plus grand souhait serait que vous m'aidiez à rencontrer
Mister Emmanuel Cheyi Adebayor. Et donc, gardez ce vœu quelque part bien au chaud parce que ça peut facilement être réalisé. Bien sûr, Voilà, bien je sûr. poursuis. Coucou à tous. Nous sommes avec Anifa qui dit bonjour à tous. Bonjour. Je vous souhaite une bonne émission. Aussi une très belle journée. Signée Aïcha depuis 2 Lyon. Je vous aime beaucoup. Merci Aïcha. Allez, coucou à tous. Coucou. Ah, aussi, Anne, je vous adore. C'est Clémence depuis le Bénin. Merci beaucoup. Merci Il y a des Clément. Non, en fait, les personnes qui parlent beaucoup de langues, comment on les appelle? Polyglotte. Polyglotte. Oui, je ne veux pas le dire par moi-même parce que ça sonne mieux quand c'est toi qui le dis. Je suis polyglotte. Hein. Je parle français, je parle mignon, je parle allemand, je parle espagnol, je parle anglais, chinois. So, Océane, te shoto, mais fang hosha. T'es giflé, non. Déjà, ce que tu as parlé là même n'est même pas le chinois. Tu es sûr de ça? C'est pas du chinois. Et on ne dit pas chinois, on dit mandarin. Et justement, je ne t'ai pas dit chinois, je t'ai parlé directement. Oh, laisse-moi continuer mon émission. Continue, ma chère. Bien, coucou à tous. Coucou. Alors, quand on dit coucou à tous, on répond. Hein, d'accord? Coucou à tous. Coucou. Bonne émission à vous. Je salue mon amie Ida, que j'ai vue dans le public. Ida, lève la main. Ida! Ah ouais! Eh ben, Voilà. Tostar, les quoi? Mida, on va encore lever la main, on va Ida, encore lève lever la main. pour te voir. Est-ce qu'on peut faire un gros plan sur Ida pour nous, s'il vous plaît? Mesdames et messieurs, merci d'ovationner Miss Ida. Elle est charmante, Ida. Et on va revenir à vous dans peu de Eh ben, temps. Ida, Tostar, les quoi, me voyons là. Au stade direct. Hein. Et donc, la personne dit, nous avons fait ensemble le lycée Adeti Kopé. Un coucou à elle et bonne émission à vous. C'est Maréchal Salifou qui t'envoie ce message, Ida. Merci, Maréchal. Merci beaucoup. Coucou à tous. Coucou. Florence, vous êtes vraiment sublime sur le plateau. Bonne émission à vous. Elle nous écrit depuis Kpala. Voilà. Kpala. Merci. Merci, Florence. Et merci à tous ceux qui nous envoient des messages, les gars. Ça nous fait plaisir. Réaliser un vœu. Oui. Hein. Est-ce qu'on peut ovationner ma Miss Grâce? Avec beaucoup de grâce. Chérie Coco, viens. Viens. Fais-moi confiance. Ruth, fais le job, fais le job. Merci beaucoup. Nous voulons rentrer en 2026 sans péché, là. Viens, ovationner Merci Miss beaucoup, Grâce. Je veux bien demander au monsieur qui a porté le chapeau des malhonnêtes là. Bon, double vente, c'est ça. Voilà. Ah ben, ce sont ces expressions faciales qui me fascinent. En fait. Si on peut juste lui mettre la caméra dessus. Grace, viens un peu par ici. là. Grace, Le tonton, viens sur la un peu droite par comme ici. ça. Le tonton chapeau double vente. Voilà. Grace a dit que c'est le chapeau des malhonnêtes. Ah oui, ben Allah. Comment vous appelez? Je m'appelle Olivier. Pardon. Non, il faut parler. Je m'appelle Olivier. Olivier. Il a même le nom des malhonnêtes aussi. Allez, Olivier, ça va? Vous passez un bon moment avec nous? Oui. Vous vous amusez? Oui. Ben, je suis contente, c'est l'objectif en tout cas. Je vous abandonne avec Miss Grace. Grace, je vais te donner ce deuxième micro. Ben, alors, Olivier, nous cherchons une main vierge. Une main vierge. Donc, Est-ce est-ce que que vous êtes- vous avez les mains vierges pures? Depuis quand? Ce matin ou Depuis toujours. depuis toujours? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Regarde, même l'ex d'Olivier est là, elle est obligée de dire oui parce qu'on est à la télé. Bon, vas-y, tout. Vas-y. Bon, on va faire Olivier, 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 Je peux- Olivier, 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 Olivier. Maintenant, tu peux ouvrir et lire pour tout le monde. Olivier va nous lire le vœu d'un téléspectateur. Bon, on va voir ce que cette personne va gagner grâce justement aux mains vierges. De Mon Monsieur rêve, Olivier. C'est Oui. de venir à la TVT et de suivre l'émission. Mon rêve est de venir à la télévision nationale et de suivre l'émission La Pause en direct. Et ça, c'est réalisable d'office
Vous n'avez pas besoin de réfléchir. Ce rêve, il est facile à réaliser, donc vous venez quand vous voulez. Hein. Oui, je pense que ce téléspectateur pourra passer vendredi aussi parce qu'on a un autre qui passera aussi vendredi. Ben, voilà. Donc, on va inviter le téléspectateur qui envoie ce message de passer vendredi. Ok. Je tiens à rappeler que tous ceux qui m'envoient leurs vœux, faites de très belles phrases, d'accord? Essayez de m'amadouer, faites de très belles phrases pour Ouais. toucher mon cœur parce que C'est oui, son business, quand oui, c'est moi qui mets vos vœux dans ce bocal magique-là. Donc, choisissez des mots qui vont toucher ma sensibilité afin que je puisse Tu vois ça. réaliser le vœu pour vous. Donc, If envoyez you vos see vœux. her, you see the business. If you see her, you see see the the business. business. Donc, faites des phrases qui vont la maduer, la caresser dans le sens du poil, Voilà. pour qu'elle soit amenée à piocher. Genre, on a même le vœu qu'on fait, on va venir, on a prié Dieu, on va venir prier grâce. Oui. Ok, on va prier grâce, on va prier grâce. Merci, grâce. Merci. Je vous en prie, c'était tout pour moi aujourd'hui. On se retrouve demain. Alors, tu as fait très court, mais on adore t'avoir au plateau, ma chérie. T'es Merci toute sexy. beaucoup, merci. J'aime vraiment ce que tu as porté. Et tes tennis, oh là là. Je tiens à rappeler que ça m'a été envoyé depuis la France par mon cousin. La gestion des Que je affaires salue. étrangères. S'il vous plaît, quand même. Mais merci, cousin. Cousin, vous n'avez pas besoin d'une autre cousine? On ne sait jamais. Bien, en tout cas, franchement, les gars, pour cette première partie, j'ai aimé, j'ai surkiffé. Et nous allons continuer avec des acteurs. Est-ce qu'on a des acteurs parmi nous? Les acteurs Est-ce eux-mêmes qu'on ont a des douté. acteurs parmi nous? Oui, oui. Non, je veux comprendre. Vous-même, vous avez douté de vous. Hey. Ah, c'est dangereux, hein, le métier, là. Tu es acteur, mais tu ne peux pas dire que tu es acteur. OK. Est-ce qu'on a des humains parmi nous? Oui. Ah, ouf. OK. Alors, nous allons maintenant, est-ce qu'on peut avoir la plage publicitaire? Ben, on va marquer juste une petite pause, quand même se permettre de souffler un petit peu. Et on se retrouve juste après pour continuer l'émission avec notre premier plateau invité. On va parler cinéma à tous les coups. Mouah. À tout de suite. Chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre, l'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, des projets prennent vie et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée connectée à une autre devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain. Dans les eaux pures du Togo, naît un poisson d'exception. Sélectionné avec soin, élevé dans le respect de la nature. Frais, naturel et prêt à régaler vos tapis. Le tilapia Loftifam, synonyme de qualité pour les chefs et les familles. Disponible partout, appel gratuit au 84 84 pour vous commander plus d'infos. Loftifam, la nature, c'est notre ressource. Loftifam. Nous revenons au plateau. Juste un petit rappel, vous êtes bel et bien avec nous sur la chaîne nationale togolaise et vous êtes dans l'émission La Pause. Une fois encore, merci à tous nos invités. Cette fois-ci, nous parlons pas cinéma dans l'immédiat, mais nous allons rester sur de la formation. Est-ce que nous avons les apprenants de CLIRAP avec nous? Midio Anaglo, hein? Midio Anaglo, attends, tu vois, non, parce qu'eux, ils parlent allemand, en fait. Ils parlent couramment allemand, n'est-ce pas?
Ah oui, c'est ya là. J'ai fait le show pour entendre un ya. Le ya même n'est pas venu spontanément, tu vois. Après réflexion. Mais bon, c'est pas grave. Nous sommes quand même avec vous. Et donc là, aujourd'hui, nous allons ovationner M. Akpabla Komlan Richard. Richard qui est avec nous. Venez, Richard, venez. Je vais vous installer par ici, ça va faire plus simple. Vous êtes le directeur du CLIRAP Togo et vous êtes également le responsable régional du CLIRAP Afrique de l'Ouest et médiateur culturel. Oh! Je vous en prie, installez-vous. Nous avons également la secrétaire régionale et responsable des relations internationales du CLIRAP. Est-ce qu'elle est avec nous? Merci de l'ovationner. Venez, s'il vous plaît. Prenez place. Elle est suivie de l'ambassadeur du CLIRAP en Allemagne, Alumen. Qu'est-ce que ça veut dire, Alumen? Vous avez le micro juste derrière. Je veux comprendre. Ce n'est pas Alumen, c'est Alumi. Ça veut dire un représentant du CLIRAP qui est revenu justement pour éclairer les jeunes qui sont encore en procédure. C'est en allemand? Non, c'est en français. Ah, donc tu veux me dire que moi je ne comprends pas français. Judas, tu vois. Bon, ok, nous allons accueillir l'Alumine du CLIRAP. L'ambassadeur, il est revenu de l'Allemagne. Guten Morgen. Installez-vous. Et c'est pas fini. Nous avons également Fro Salifou Solim, enseignante du CLIRAP, avec nous. Voilà. Et la toute dernière personne qui aura la chance de s'installer juste à côté de Mister Eugène se nomme Sitou Ameipo, chargé des activités culturelles et de la semaine de l'étudiant du CLIRAP. Sitou Santoro. Allez, applaudissez Sitou. Alors les gars, prenez les micros s'il vous plaît. Je vais vous rajouter un micro par ici. Nous sommes 3 à vous faire cette interview. L'objectif, c'est justement de découvrir le CLIRAP un peu plus. Et donc, monsieur le directeur, on vous passe la parole. Je vais vous ajouter ça. Voilà, bien. Alors déjà, je dis merci à Océane. Pardon, vous permettez. On va vous l'allumer. Il faudrait qu'on vous mette dans de bonnes conditions. Bon. Vous allez nous emmener en Allemagne. Dis donc, hein. Bien, allez-y, dites-nous tout. Alors déjà, je dis merci à Océane, merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Merci également à ces charmants publics. Et merci de nous accueillir aujourd'hui pour parler du CLIRAP, pour parler de la vision que nous sommes en train de construire depuis des années sur le continent africain, en l'occurrence en Afrique subsaharienne. Et aujourd'hui, nous aurons l'opportunité, à travers cette tribune qui nous est offerte, d'aller en profondeur, connaître l'essence même de la vision du CLIRAP, ce que nous offrons à la population togolaise depuis 2013 et ce que nous offrons à l'Afrique, la valeur ajoutée du CLIRAP à l'Afrique depuis 2006 sur le continent. Donc, merci. Bravo. 2013-2006, ça fait quand même un long parcours quand on parle de 2013 et on sait que beaucoup de personnes ont voulu se lancer dans un projet comme celui-ci qui est un projet à l'avantage communautaire. Déjà, ça, il faut le féliciter, mais n'ont pas réussi à garder le cap quand même et ça pousse encore plus notre curiosité, ça crée tellement plus d'engouement. On veut savoir comment vous avez réussi tout ça. Mais on va être avec Miss Ruth pour le moment. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Déjà, vous venez de nous présenter un tout petit peu votre établissement, mais est-ce que vous pouvez encore plus présenter l'établissement et nous rappeler la signification donc complète de son acronyme qui est le CLIRAP? Très bien, bien évidemment, c'est un plaisir. Il faut dire que CLIRAP, ce n'est pas juste l'acronyme, ça va au-delà de cela, c'est une philosophie, c'est une vision, s'il faut le dire. Mais juste par définition, c'est le cercle culturel pour la promotion des langues, le développement et la paix. Donc, c'est l'atelier où nous travaillons sur les talents qui vont représenter l'Afrique et qui seront ces leaders-là qui construiront l'Afrique de demain. Merci. Question, Eugène? Question, nous avons beaucoup parlé de l'allemand aujourd'hui et fort évidemment, beaucoup de téléspectateurs se demanderaient est-ce qu'on ne forme qu'en allemand à CLIRAP Lomé? Justement, j'allais revenir dessus parce que tout de suite, quand on parle du CLIRAP, l'étiquette allemand vient.
Il faut dire qu'aujourd'hui, à cause du projet de formation emploi, à cause du projet Ausbildung, l'allemand tend à être la langue la plus apprise au CLIRAP, mais nous sommes un centre qui fait la promotion des langues étrangères comme locales. Donc au niveau des langues étrangères, généralement, nous touchons ce qui est l'anglais, puisque l'anglais c'est la langue commune, c'est la langue de base. Ensuite, nous faisons l'italien. Moi d'ailleurs, je suis prof d'italien. Et nous faisons également l'allemand et le portugais. Donc ces langues sont souvent positionnées en fonction des opportunités. Aujourd'hui, c'est l'opportunité de l'allemand qui est en vue. Mais après, de 2013 à 2018, on ne parlait du CLIRAP que par rapport à l'italien. Nous avons formé des milliers de jeunes Togolais qui aujourd'hui font la fierté du Togo en Italie, qui sont là dans les parcours étudiants, parcours formation, et qui travaillent même d'ailleurs, pas seulement en Italie, mais dans d'autres pays de l'Union européenne. Et c'est ça justement le CLIRAP. Oh, ce qui est encore plus extasiant, c'est de voir que c'est un jeune qui porte ce projet. Exactement. Et qui tend la main à d'autres jeunes. Ça se félicite. Hein. Vous avez vraiment beaucoup de chance d'être avec lui et de l'avoir. Je vais maintenant m'adresser à Madame la secrétaire. Quels sont les partenariats internationaux qui renforcent aujourd'hui votre accompagnement en Allemagne, en Italie, en Autriche et encore ailleurs? Quand on parle de partenaires, CLIRAP travaille avec plusieurs partenaires, notamment quand on prend l'Allemagne. CLIRAP travaille avec des centres de formation professionnelle. En Autriche, CLIRAP travaille avec l'Institut ESD, dont nous sommes au centre d'examen de langue, donc nous sommes centre d'examen de langue allemande. En Italie, nous avons des partenaires, des universités avec lesquelles nous sommes partenaires, des centres de formation également, notamment le Dolce Salato en Italie, un centre de formation en gastronomie, tout ce qui est restauration et tout. Il y a aussi nous faisons les examens CELI, les examens CERTIT, et aussi nous faisons les examens de TILS également. Voilà. Magnifique, bravo, vraiment bravo. Je vais rester avec Aziz. Aziz, on le fait en allemand ou on le fait en français, finalement? Comme vous voulez. Ou on le fait en EV? Ouais, en EV, c'est le mieux. Comme ça, tout le monde peut comprendre. Ah, bon, on va bien rapprocher le micro déjà, Aziz. Okay. En tant qu'ambassadeur, quel message est-ce que vous souhaitez adresser aux étudiants, déjà les actuels étudiants, les futurs étudiants, sur le CLIRAP? Bon. On le fait, d'abord en allemand. Pour montrer qu'il y a allemand et puis il y a. Et après, on va le faire en EV. Bien. Bon, en allemand, j'ai trop parlé l'allemand, hein, mais... On veut bien vous entendre parler l'allemand. Je pense que ça va motiver des gens. Bon. Wie gesagt, wenn ich etwas dazu gesagt, wenn ich etwas sagen kann, ich kann sagen, die Schüler müssen einfach lernen bis Ende. Nicht nur hier lernen, auch in Deutschland lernen. Est-ce que vous avez entendu un seul ya? Ja! Ich gehe ins Kino. Bon, on va le faire en français. Allez-y. Bon, si je dois donner un conseil à mes frères, parce que moi, je ne les considère pas comme des étudiants, je les considère comme mes frères, c'est de lire, d'apprendre de jour au jour, jusqu'à l'examen. Et ça ne s'arrête pas à l'ambassade ou bien à l'aéroport. Ça part jusqu'en Allemagne. Et comme j'ai eu à vous dire, et je le répète, quand je suis arrivé en Allemagne, j'ai eu beaucoup de difficultés concernant la langue. Et jusqu'alors, j'apprends encore la langue. J'apprends et j'apprends toujours. Donc, essaye d'apprendre au jour le jour et tout va bien se passer. Merci beaucoup, Aziz. Alors, je vais revenir à monsieur le directeur.
Au CLIRAP, vous avez donc instauré la semaine de l'étudiant. Et nous, on aimerait comprendre la vision qui se cache derrière cette semaine-là et pourquoi cet événement est devenu donc le centre de votre, voilà, un événement central dans votre institution. Très bien, bonne question. Je dirais que ça fait bientôt 5 ans que nous avons instauré la semaine de l'étudiant. Nous avons compris tout simplement que il va falloir choisir sur le calendrier académique un moment où nous soufflons un peu d'abord, parce que voilà, on est là, et les examens, on enchaîne. On enchaîne les examens, on enchaîne les cours, on enchaîne tout ce qu'il y a comme activité académique, mais il faut un moment d'essoufflement. Mais au-delà de ce moment d'essoufflement, il y a une vision derrière. Et la vision s'inscrit justement avec, par exemple, l'arrivée de M. Aziz. Nous voulons permettre aux apprenants qui sont actuellement chez nous, qui suivent les cours et qui sont en procédure, de voir déjà le côté concret de leur projet. Voilà, il ne faut pas juste qu'ils pensent que venir au CLIRAP s'arrête à venir suivre les cours et à peut-être rêver, à rester dans l'illusion, mais il y a du concret. On voit le côté réussite du projet où on invite les ambassadeurs du côté de l'Italie, du côté de l'Allemagne, du côté de l'Autriche, qui viennent réciter leur parcours, motiver leurs camarades, leurs frères, leurs sœurs, et en même temps, c'est l'opportunité également pour les apprenants d'exposer leur talent, parce qu'il y a beaucoup de ces étudiants qui viennent se découvrir au CLIRAP. C'est vrai. Parce que c'est vrai, on parle de l'Europe, mais attention, comme j'ai l'habitude de le dire, mon discours en tant que médiateur culturel reste et sera toujours ceci. Partez en Europe avec la tête, mais pensez toujours revenir avec le cœur. Wow, ça, c'est fondamental. Il faudrait que nous sachions que, voilà, on vient au CLIRAP avec cette envie, voilà, avec cet engouement d'aller en Europe et tout, mais il faut d'abord reconnaître ses richesses, reconnaître ce qu'on sait faire le mieux. Et ça, c'est le talent, c'est la partie qui nous rend, c'est notre identité, ça. Et c'est avec ça qu'on ajoute maintenant le projet d'aller en Europe, d'aller en Allemagne, dans les autres pays, pour aller en tant qu'ambassadeur, en tant que représentant du pays. Et c'est en ce sens-là que nous allons revenir avec la vision de repenser à l'Afrique. Donc cette semaine, si je reviens sur la semaine, c'est instauré justement pour faire découvrir les étudiants eux-mêmes les choses qui peut-être sont cachées en eux, et ensuite faire le pont entre ceux qui sont déjà en procédure et ceux qui ont déjà réussi leur parcours et qui reviennent justement pour l'opportunité, pour l'occasion, et également exhiber tout ce que nous avons eu comme impact aux partenaires qui seront invités, parce que bien évidemment, nous allons inviter des partenaires, sûrement Océane également sera invité. Donc, nous essayons juste de montrer le visage du CLIRAP voilà, à toute la communauté estudiantine et à toute la communauté togolaise à travers cette semaine. Bravo. Merci beaucoup, monsieur le directeur, pour ces paroles, en tout cas remplies de cœur et coiffées surtout d'intellect. Moi, là, on va dire que j'ai vraiment l'eau à la bouche. J'ai même envie de revenir sur les bancs carrément. Et je voudrais savoir, en fait, comment est meublée cette semaine, de la semaine de l'étudiant. Comment est meublée cette semaine? Quelles sont les activités du lundi au vendredi? Moi, je pense que on va adresser cette question à Sichou. Oui. Parce que c'est ce que j'allais dire. Ouais, Sichou me dira déjà quel est le programme, comment ce programme il est décliné jusqu'au bout. Merci beaucoup pour la question et avec plaisir. La programmation est... Bien rapproché le micro. Ouais. La programmation est constituée pour offrir une progression cohérente. Déjà à partir du lundi, nous avons dans la matinée le CLIRAP propre. Le CLIRAP propre parce qu'on ne peut pas faire la fête dans la saleté. Donc nous invitons les étudiants à venir et rendre les salles propres, le lieu propre pour que tout puisse se dérouler dans une énergie. Voilà. Et après les travaux, nous allons tous nous retrouver pour un petit festin que nous appelons communément le Foufou Party, où vous êtes tous invités d'ailleurs. Tu avais le choix. Et dans la soirée, nous avons les jeux de société. Le mardi, je pense que nous allons aller sur les concours de dictée, et puis les concours de culture générale. Voilà. Et je pense que c'est tout pour le mardi. Le mercredi, je pense que c'est la journée pour les tournois de foot. Okay. Et c'est ça, les tournois de foot. Physiques, hein. Voilà. Okay. Dans la soirée, nous avons la soirée de CLIRAP. Et le jeudi, je pense que nous avons dans la matinée la finale
des tournois de foot, la finale des Jeux, le concours est dans la soirée. Je pense que nous avons les expositions et la soirée traditionnelle. Maintenant, pour le vendredi, dans la matinée, tout le CLIRAP est au repos. Parce que nous avons préparé la grande soirée qui est l'apothéose. Et déjà, dans la soirée, tout le monde va essayer de préparer ses costumes. Les loups, quoi. En fait, ce qui m'a étonné, c'est que quand il a été question de la soirée apothéose, si tu as un sourire un peu malicieux, les gens, si je viens à la télé, ça peut comme ça imaginer la soirée, quoi. Okay. Donc On voilà, prépare les costumes. voilà, on prépare les costumes et les filles qui vont préparer de très belles robes qu'elles vont utiliser pour séduire les mignons garçons qui seront là à la soirée. Bon. Mais non, en fait, je n'étais pas témoin de ça. Donc, en quelque sorte, c'est ça, c'est un peu ça. Et déjà, à partir de 18h, on commence la soirée. Et c'est ça. Voilà, pour bien clôturer quand même cette sortie académique, moi je pense que c'est une très belle organisation. On a vu des artistes annoncés sur cette soirée, peut-être qu'il faudrait aussi leur faire un clin d'œil. Oui, et déjà nous avons comme artiste guest Tony X. Et je lui fais un coucou. Et puis Yaknou aussi qui sera là avec nous à la soirée. Parfait. En tout cas, merci infiniment. Moi, je remercie. Je veux bien adresser une question à madame l'enseignante, s'il vous plaît, ovationnez-la pour moi parce qu'elle est très jeune. Oui. Être enseignante du haut de ce jeune âge, ça c'est un véritable défi. Comment ça se passe avec les apprenants, dites-moi? Avec les apprenants, on essaie de faire ce qu'on peut. Ce n'est pas facile, mais sinon non plus difficile. On se donne un objectif. Et puis, avec ce que nous leur donnons, on essaie de les encadrer à notre façon pour qu'ils puissent maîtriser la langue du mieux qu'ils peuvent. Et en quoi alors le CLIRAP a changé la perception de la formation linguistique au Togo, selon vous? Par rapport, merci pour la question. Par rapport à la perception de l'enseignement, je dirais que le CLIRAP, dans son fonctionnement, agit autrement que d'autres centres que nous connaissons. Et en tant qu'enseignante, et avoir fait aussi une expérience linguistique dans le pays d'hôtes, je pense que nous avons notre méthode de l'enseignement et nous visons sur l'apprentissage affectif de la langue allemande. Pas seulement se dire que j'apprends l'allemand, mais apprendre l'allemand, la maîtriser, connaître la culture allemande, savoir ce pourquoi nous nous sommes inscrits pour apprendre cette langue et pourquoi une langue est très importante pour nous dans notre société et à quoi nous nous engageons concrètement. Donc ça nous permet d'aller au-delà de la culture allemande, togolaise et d'autres pays pour connaître tout ce qui va avec, pour nous permettre d'être très aisés dans cette langue et de pouvoir communiquer facilement. Vous donnez véritablement envie de venir s'installer sur ces bancs avec vous pour apprendre. Jeanne disait tout à l'heure qu'elle avait envie de retourner sur les bancs. Et je crois que j'ai été contaminée aussi. Un jour, peut-être, vous allez me voir. Ne soyez pas choqués. Non, on ne sera. Non, parce qu'il y a des étudiantes milliardaires aussi qui décident de retourner à l'école. Donc voilà, quoi. Vous comprenez, on va se respecter, hein, s'il vous plaît. Bien. Nous aurons des enseignants milliardaires qui les enseigneront, n'est-ce pas? Ah oui, hein? Ah oui. D'ailleurs, je vais clôturer avec cette dernière question adressée à monsieur le directeur. Vous parlez souvent d'intégration, d'accord, comme valeur fondamentale. Et moi, j'aimerais bien savoir quelle est la vision personnelle de l'intégration au CLIRAP. Très bonne question. Et je dirais que c'est assez profond. Parce que je vais revenir, permettez-moi de revenir sur la création même. Parce que comment est né le CLIRAP? C'est justement par rapport à ce facteur, l'intégration. Aujourd'hui, nous sommes obligés d'être des citoyens du monde, qu'on le veut ou pas. Et nous avons compris, ou du moins celui-là qui a porté pour la toute première fois la vision du CLIRAP, je lui tire déjà chapeau au passage, le docteur Assadio. Après ses études en Italie, et après avoir reçu une bourse de l'Italie, il a donc continué à l'université de Nottingham, en Angleterre, autant pour moi. Et quand il est revenu en Afrique, il avait cette idée. Il a compris que le monde se jouait de l'autre côté. Le sort de l'Afrique se décidait, mais de l'autre côté. Et nous sommes des spectateurs.
Il faudra donc repositionner l'Afrique sur la carte. Et à sa façon, ou bien de sa façon, on va le dire comme cela, il a voulu créer un tremplin entre les jeunes Africains qui sont à la recherche de l'Eldorado, mais les évitant justement d'aller à l'immigration clandestine. Ouais. Et c'est là l'essence même du CLIRAP. Donc, CLIRAP est né dans un contexte où nous ne voulons plus que les jeunes aillent au désert, les jeunes brassent la mer et tout cela, prennent des risques inutiles. Nous voulons stopper cela en proposant, parce qu'on ne faut pas juste faire des discours que nous voulons stopper, mais il faut agir. Et au niveau de l'action, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons mis en place un système qui leur permettait, à travers les langues justement que nous enseignons, d'avoir déjà une projection sur la culture de l'Occident. Avec l'allemand, on connaît la culture de l'Allemagne. Avec l'italien, je n'ai pas besoin d'aller en Italie avant de savoir que les Italiens ont une façon de réagir. Ouais. Les Italiens ont une façon de se comporter face à telle situation. Avec les Autrichiens, c'est comme cela et c'est comme ceci. Donc, on a commencé avec les formations linguistiques et en les préparant de façon culturelle, linguistique, à s'adapter déjà et à faciliter leur intégration une fois qu'ils seront sur le territoire. Donc, nos étudiants, généralement, quand ils arrivent en Allemagne, comme le cas de Aziz, ils sont dans un monde où ils n'ont jamais été, mais ils sont préparés à ce monde. Et ça réduit les difficultés, ça réduit les risques et ça facilite leur insertion. Et c'est ça. C'est cette même vision que nous avons amenée au Togo avec l'italien. Et c'est exactement ce que nous proposons avec les langues qui suivent l'allemand, l'anglais. Préparer les jeunes à s'intégrer à ce concours mondial qui se joue où on est souvent spectateur. Nous voulons des jeunes aujourd'hui qui peuvent se tenir et qui ne vont pas seulement suivre la migration, mais décider de leur migration. Décider s'ils veulent aller en Allemagne, s'ils veulent aller en Italie, mais savoir pourquoi ils s'en vont. Il ne faut pas seulement fuir parce que la situation du pays nous fait fuir, mais savoir que j'y vais avec un projet. Encore que ça reste un débat sur lequel il faut revenir, parce qu'il faut que chacun fasse sa part. Exactement. Et moi, je dis qu'il y a des gens qui disent fuir pour se retrouver dans des situations nettement plus compliquées, mais qui sont dans l'obligation de devoir faire avec. Et là, maintenant, on regarde chez soi et on dit « que Dieu n'y a ». Donc, il faut éviter ça simplement, vous comprenez. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est faciliter cette intégration, autant pour moi. C'est la mission du CLIRAP. Et nous sommes déçus et je pense qu'on va avancer avec la force des jeunes qui sont autour de moi. Parce que notre équipe, elle est toujours jeune. Et c'est ça qu'on applaudit d'ailleurs. Alors, j'ai 10 secondes. Moi, j'ai 10 secondes pour vous demander la situation géographique du CLIRAP. D'accord. Au Togo, nous sommes à Didogome et Doganto, mais je l'avais dit, nous sommes dans 8 pays de l'Afrique. Moi, je gère la zone Ouest Afrique. Je suis à la tête du Bénin, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Mais nous sommes également au Cameroun, nous sommes au Congo-Brazzaville, nous sommes au Sénégal. Et voilà, le siège est en Italie. OK. Merci. Un numéro de téléphone peut-être? Le 92, c'est le numéro unique. C'est le 92 56 12 81. Le 92 56 12 81. 81. En tout cas, franchement, merci à cette charmante équipe bien constituée. Je vais me permettre, avec des ovations, de vous raccompagner à vos places quand même. Merci d'ovationner M. Akmabla Komlan Richard, notre secrétaire, notre ambassadeur, notre enseignante et bien sûr notre chargée des activités culturelles du CLIRAP. Les ovations. Et nous marquons... oh non, on ne va pas marquer de pause. On va faire venir juste la deuxième vague de chroniqueurs. Ça va se faire en musique avec des ovations. Miss Iga, Miss Laetitia. Et les autres... Bon, venez. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas.
tour de table. On est avec Miss Iga et la minute déconstruction. On parle de quoi aujourd'hui? Oui, avant de commencer, j'aimerais dire à nos invités que je sais parler allemand. Wie gehst du? Ich gehe ins Kino. Ya. Vous avez la ref. Vous avez la ref. Alors, aujourd'hui, dans la minute déconstruction, nous allons parler du sapin de Noël qui doit être décoré comme dans les pubs. Mise en doigt. Oui. Il est chaud. Ok, voilà. En Afrique, on a toujours remarqué que les sapins de Noël se ressemblent tous. Que ce soit chez la maman de... Ruth, non. Que ce soit chez la maman de... Non, Noël, là. Que ce soit chez la maman d'Hubert ou bien de Jeanne. le sapin de Noël se ressemble. Et c'est toujours le même schéma. Hein. Le sapin vert, les décorations rouges avec des guirlandes multicolores. Et je suis blessée avec Bentolo. Multicolores et tout. Ce n'est que ces dernières années que l'innovation s'invite dans la décoration du sapin de Noël. Comme vous pouvez le remarquer sur notre plateau, ce sapin joliment décoré sapin de Noël qui vient de chez... Qui nous vient d'Arca Déco, avec présentement 20% de réduction sur les sapins, les véhicules électroniques, les décorations de Noël ou encore, j'ai oublié. Voilà. Mais bon, voilà, vous avez 20% de réduction quand même sur ces articles. Merci à Arca Déco. Oui. Et effectivement, l'innovation ici, ce sont les nœuds et puis les sucres d'orge. En tout cas, aujourd'hui, la rubrique s'adresse à ceux et celles qui peuvent se payer des sapins. Voilà. Parce que ne peut prétendre à une décoration de Noël cette personne qui n'en a pas. Mais si tu as un manguier ou bien un cocotier, ça peut se faire. D'ailleurs, j'ai des images, je ne sais pas. Là, on est en train de faire passer des sapins. On peut commenter avec toi. Hein. Vas-y, dis-nous tout. Ça. Voilà. Ça, c'est un cocotier joliment décoré. Si tu n'as pas de sapin, tu peux l'utiliser ou bien un manguier, je ne sais pas. C'est dans la tête. Hein. Jésus n'a-t-il pas transformé l'eau en vin? Voilà. Donc, ce sont des inspirations. Maintenant que le tour il est fait, sachez, cher peuple, surtout les moins conservateurs, que la décoration du sapin de Noël peut se faire de diverses manières ou selon vos personnalités. J'ai d'ailleurs choisi avec grand soin des sapins qui vont peut-être concorder avec vos personnalités sur le plateau. On va voir. Oui, on va faire un petit jeu. Selon le sapin qui passe, on va essayer de savoir à qui ça appartient. Voilà. À la régie, les gars, est-ce qu'on peut afficher les sapins? On rentre en mood sapin. Oui. À Hubert Abalo. Comment? Hubert Abalo. Comment vous faites? Non, Hubert Abalo. Hubert Abalo, oui. Je prends. C'est Hubert Abalo. Je prends. Suivant. La régie n'a pas bien fait la chose. Hein. Pourquoi ils ont mis les noms? Alors, ça, c'est Binola. Binola, les chocolats. Elle en veut tout le temps. Farida, Voilà. c'est pour toi, ça, hein? J'accepte. OK, troisième. Voilà. Non, pas ça. La suite. Les montres. Eugène, vous êtes Eugène. sûr? Oui. What tu as Jakare? Ah, Carole, ce sont des montres Cartier. Ah, waouh, Non, reste sur la marque. Reste sur la marque. Merci, merci. C'est du Cartier quand même. Suivant? Oui. Alors, ça, c'est grâce. Ah, c'est vrai. Naturellement. Ah oui. C'est elle qui Des passe sa livres vie à en lire. forme de sapin et tout. Grâce, ça, c'est une idée parce que tu as beaucoup de livres à la maison. Donc, cette fois-ci, ça pourra te servir à faire un beau sapin de livres. Hein. Oui. Et tu mets des guirlandes là-dessus, ça fera. Justement, c'est ce que notre Ami d'hier, c'est ça? nous a demandé en ouvrage de Jean-Paul Sartre et Saint-Augustin. Ben voilà. Donc, finalement, le Père Noël existe. En vrai, il va avoir ça chez lui le 25 à 23h. C'est pas 1h du matin. En tout cas, ça, c'est typique Miss Grâce. Voilà. OK, suivant. Alors, ça, c'est André qui joue Indrigue. ballon maintenant. Aujourd'hui, fait savoir que lui, il préfère le basketball. Mais je lui ai dit, une balle, ça reste une balle quand même. Donc, il peut se gérer avec. Donc, voilà. OK. On a d'autres images. Suivant. Oui. Laetitia. Avec des nounous. Oui, avec du Stitch. Ce sont des laboubous, c'est ça? Laetitia. Non. Laetitia, t'es à l'aise avec ça, ton sapin? Il est maléfique. Hein. Ça va.
C'est toujours son style, les choses un peu film d'horreur là. Voilà. Un peu tordu, voilà, c'est ça. Ok, suivant. Rock Katako, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. C'est le sapin de la Gbegbanse. Voilà. Pour Mr. Rock Katako, quelqu'un qui ne dort jamais à la maison en pleine année. Il ne dort à la maison que quand il est malade. Ruth Sassou. Pour la petite histoire, Ruth, elle est aussi peintre. Donc, je me suis dit des papillons multicolores. C'est totalement sa DA. Donc, voilà. Ok, d'accord, pour Ruth. Des chaussures? Ruth Dionou, oui. Ouais, Elle est toujours en louboutin. Toujours en escapant. Ok, sapin de talon? Ahmed Dada, toi. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux pas contester ce sapin. Non, je ne peux pas me permettre de contester ce C'est sapin. Ahmed Dada quand même. Parce que ce sapin, Oui. c'est véritablement la description, Oui. le signalement de... Identité remarquable. Oui, en fait, la personnalité cachée intrinsèque de Ahmed Dada. Applaudissez pour ça. C'est ça. C'est le sapin. Le sac, il est où? On peut tenir le sac? Non, j'ai Non, déjà jamais. sécurisé mon sac. Non, non, avec Attrapez toi, mon sac. mon sac n'est pas son en sac, il y a sécurité. beaucoup d'argent. Ce sapin, Mon sac est d'ailleurs, sécurisé. ce sapin, d'ailleurs, c'est peut-être un petit truc pour vous dire. Vous pouvez m'augmenter, je le dis en ligne parce que... On t'a même pas encore donné le vrai salaire. tu Iga, vois, merci. Iga, attends de sécuriser Pardonnez, ce qui est... je vais conclure. En définitive, le sapin de Noël ne doit pas forcément respecter un certain code, mais il doit aller avec vos envies, avec vos personnalités. Donc, ce sera tout pour moi dans Méli Mélo. Méli Mélo. Non. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Vous n'avez même pas remarqué que je n'ai pas eu de sapin. Oui. T'as pas... Jeanne, tu C'est veux qu'on mauvais. ne peut pas faire un sapin de larmes, non? Merci. Comment on fait un sapin de larmes? C'est bon, je laisse. Justement parce que je ne saisis c'est pas sa personnalité, c'est pour ça que je n'ai pas fait de sapin. Fallait Mais faire ne un m'en veux sapin pas. de papier mouchoir. On Elle va vient le me faire. faire un sapin de toffee. Ah ouais, peut-être. Non, Une c'est pas prochaine fois, Toffee, ta t'inquiète. personnalité, c'est les larmes à Vigo. Donc, À on Vigo, va te mais pas faire non. un sapin de... Il n'y a pas Favi, vous voyez. Non, tout va bien, ma chérie, tout va bien. Calme-toi, là. Tout va bien. Tu auras ton sapin. Merci, Miss Méli Mélo. Voilà. Je vous en Et prie. juste en face, on a les deux gars qui ont encore promené le micro. Voilà. Absolument. Ouais. Pour cette fois-ci, nous sommes toujours à la fois avec un tonton à ballot qui, selon lui, Pas le cousin d'Hubert. oui, un cousin éloigné, hein, qui, selon lui, il ne fête pas Noël. Mais il aime l'argent. Donc, selon lui, il n'y a pas Noël. Mais quand même, il fête. Je n'ai pas compris sa logique. Je suis perdu là. Si, lui-même, il est sûr de lui-même dans tout ce qu'il dit. Voilà, on suit la vidéo. Ouais, je pense que c'est mieux. OK. Alors, avant qu'il ne se présente, moi-même, je vais vous dire, c'est Monsieur Abalo. Hein? Monsieur Abalo Miracle, il fait des miracles. Comment tu vas? Oh, ça va très bien, merci. Tu vois? Je vais très bien. Alors, est-ce que tu peux te présenter à ceux qui nous regardent? Peut-être il y a... Bon, je réponds au nom de Pupki Abalo. Ok. Je suis le grand bras de Hubert. Voilà, je suis dans le domaine du marketing, le digital et dans le management d'artistes. Voilà. Donc c'est la famille, vous comprenez? Bon, je lui ai posé la question en off. Sa réponse m'a touché, donc je vais aller directement sans transition. Miracle, est-ce que tu aimes la fête de Noël? Bon, je ne vais pas dire que j'aime pas. J'aime la fête de Noël. J'aime. Non, j'aime la fête de Noël. Vois. Ouais, mais je ne fête pas Noël. Pourquoi tu ne fêtes pas Noël? En tout cas, selon moi, il n'y a rien à fêter. Il n'y a rien à fêter. Et Gaviam, il le dit, et Gam le dit. Et bon. Et gars, quoi, on m'a dit fêter Noël là. Pour moi, personnellement, il n'y a rien d'extraordinaire à fêter. Je fête souvent le Nouvel An, d'accord. Mais Noël, bon, en tout cas, ça, c'est mon point de vue personnel. Hein. Il n'y a rien à fêter. Carrément. Ok. Maintenant, imaginons que le Papa Noël nous regarde. Quel serait ton vœu si tu en as pour cette année? Le problème est qu'il n'y a pas de Papa Noël. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Mais tu vois ça maintenant, il y
a même une tête de faux pita. Hein. Hey. C'est lui qui a mangé dans la fête des gens à chaud. C'est lui qui crie, je ne fête pas Noël. Attendez le jour J, vous serez choqués. C'est lui qui va manger, c'est lui qui va faire les photos, il va serrer la mine. Nous, on va garder cette vidéo-là pour te rappeler qui tu étais. Je te promets quand même. Mais merci aux garçons pour ce ça les kebabs. Mais tout le monde fait comme il le souhaite. Et voilà, c'est ça également, hein, la diversité quand on est en période de fête. En parlant de diversité, la fête a été, comment je vais le dire, manifestée ou alors marquée par de la célébration, des costumes et plein d'autres choses. Et donc, nous avons Miss Binola, hein, Farida et Miss Jeanne qui vont nous parler de quelque chose de particulier dans les ovations avant. Très rapidement, les filles. Merci. Alors, avant tout propos, j'aimerais vous saluer en allemand. Hein? Miss Igael a commencé, donc je vais continuer. Binola, on a une minute. Guten Morgen, zusammen alle. Merci. Je vais aller avec mon binôme, comme d'habitude, Laetitia. On a des vidéos pour vous. Et aujourd'hui, on va parler encore... Je peux continuer? Oui, on va parler encore de Noël, comme nous, on le fêtait. On va vous montrer ces masques-là qui nous faisaient peur, mais on n'avait pas le choix. Forcé, tu devais faire photo avec Papa Noël. Et ce sera en vidéo pour vous tout à l'heure. Voilà. Dans les eaux pures du Togo, naît un poisson d'exception. Sélectionné avec soin, élevé dans le respect de la nature. Frais, naturel et prêt à régaler vos tapis. Le tilapia Loftifam, synonyme de qualité pour les chefs et les familles. Disponible partout, appel gratuit au 84 84 pour vous commander plus d'infos. Loftifam, la nature, c'est notre ressource. Dans les eaux pures du Togo, naît un poisson d'exception. Sélectionné avec soin, élevé dans le respect de la nature. Frais, naturel et prêt à régaler vos tapis. Le tilapia Loftifam, synonyme de qualité pour les chefs et les familles. Disponible partout, appel gratuit au 84 84 pour vous commander plus d'infos. Loftifam, la nature, c'est notre ressource. Voilà, et moi, je vous recommande d'aller acheter les poissons de Loftifam, les tilapia. Franchement, on a dégusté, c'était suave. Hein. Ouais. C'était vraiment top. La qualité, rien à dire. Mais ça, le podé, c'est caca. Non, c'est vrai. Nous, on va même noter, quoi. Sinon, j'allais manger ça sur toute l'année, tellement c'est bon. Hein. Franchement, bravo. Bien, on parle de cinéma. C'est vrai qu'on a fait que du cinéma hein, pendant toute cette émission aujourd'hui. On a fait que du cinéma, oui ou non? Oui. On a fait que du cinéma. Mais maintenant, vous allez voir les vrais cinéastes. Voilà. Ceux qui ont fait de leur vie leur
métier ou ceux qui ont fait de leur métier leur vie. À vous de voir. Bien. On va accueillir avec des ovations sur le plateau Jean-Claude Delany, Moïse Lacor, Claire, Kafi, avec ovation et aussi de la musique. C'est parti. Feliz Navidad. Bon anniversaire. Tu as vu ma fête? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Merci les gars, merci. Est-ce qu'on peut ovationner nos acteurs pour moi? Nous allons prendre les micros. Ils sont à votre disposition, mais ensemble quand même, on va souhaiter une bonne fête d'anniversaire à Moïse. Il a soufflé une bougie de plus aujourd'hui avec des ovations pour lui. Bien. Non, ça va, c'est bon. Tu aimes trop faire ça dans fête des gens. Je ne sais pas pourquoi tu es. Hein? C'est pas bien quand même. Alors, le 29 dernier, s'est tenu à l'hôtel de Février une grande projection. Est-ce qu'il y avait des gens qui, dans la salle, y étaient? Naturellement, les gars. Ah, vous y étiez également. Ok, magnifique. En tout cas, c'était salle comble. Hein. C'était totalement plein parce qu'on a sorti le film Sex Tape. Et curiosité oblige, ben, la salle était remplie. Franchement, bravo à tous ceux qui y étaient. Les gars, on aime cette mobilisation-là. Merci de faire revivre le cinéma togolais. Et donc, JC, comment ça s'est passé? Oui, là, disons que tout s'était bien passé. C'était une soirée mémorable de toute ma carrière. En veste, hein? Oui. J'ai sorti le grand constat parce que... de toute ma carrière d'acteur, Oui. je pense que c'est la première fois que je me sentais vraiment honoré par un film qui sort et que voilà, il y avait des gens pébi qui étaient là. Non mais sincèrement, la soirée était riche en personnalité. Ok. Et tout le monde était bien habillé. Il y avait une couleur que je ne voyais pas souvent. Comme Et une vraie avant-première. voilà. Et la touche principale, c'est que le producteur a habillé les dames. On a fait honneur aux dames. Et vous allez voir que toutes les dames étaient bien habillées. Donc c'était ça. Et la couleur sur le plateau. JC Voilà. à l'écran, vous voyez, il était dans un costard léso, quoi. Costarisant. Léso, s'il vous plaît, quand même. Bravo. Donc, Bravo, franchement, pour cette belle organisation. Merci. Et moi, je veux rester quand même avec Claire. Quelle partie, justement, de la projection, quand vous revoyez le film, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, en fait? Je veux bien savoir. La partie, tout d'abord, bonjour à tous. Bonjour Claire. Tout d'abord, ce que je peux dire, c'est que la partie qui m'a marquée, c'est lorsque Odette, qui est l'actrice de Maëva, mettait je sais pas, le somnifère, mais le produit qui a affaibli son ex. Il a mis une goutte et puis il a remis ensuite. Et puis quelqu'un a dit « Ah, mais vec pas tard !» Dans la projection, cette partie-là, vraiment, quand ils nous ont dit dose adulte en même temps, j'ai dit « Mais là, le public est vraiment à fond, quoi. Ouais. Jusqu'à ils ont vu les détails et tout. C'est la partie de la projection qui m'a vraiment, vraiment plu. C'est vrai que quand on est dans la salle, comme ça, devant le grand écran, et que vous avez un public qui épouse l'idée de votre projet, ça fait chaud au cœur, non? Si Moïse, mais Moïse l'a vécu plusieurs fois quand même. Est-ce que cette fois, elle était différente? Cette fois, oui. JC a dit quelque chose. Je salue tout le monde, excusez-moi. JC, il a dit quelque chose qui me touche parce que nous, on est là, ça fait un bon moment. Mais en tout cas, cette avant-première, ça a été une première pour nous autres, en tant que déjà acteurs, producteurs, parce que sur Joker Group, on n'est pas que des acteurs, on est aussi des producteurs à Joker Group. Donc, c'était une soirée qui était trop belle parce que le boss l'a voulu en détail sur Quand on dit le boss, en fait, on parle bien entendu de son excellence, monsieur, passez-moi le nom. Emerson Aivor. Emerson Aivor. Ouais. Donc voilà, le boss. Ouais, et il Bonjour, est... le boss. Il a certainement reçu les salutations. Noël vient, le boss. Non, j'ai pas fini.
Boss, Noël arrive. Hein? Non, c'est juste un petit message en passant. Moïse, on poursuit. Ouais. Quand je dis ça, ceux qui ne le connaissent pas de près ne peuvent pas comprendre. C'est quelqu'un qui, dans le cinéma togolais, a toujours été étiqueté de trop méticuleux, trop sévère. Il se fait des films qui ne sortent jamais parce qu'il n'est jamais satisfait, au fait. Même Sextape, on sait que c'est bon, mais on sait qu'on veut faire encore plus. Donc, ça a été une belle soirée. Pensez dans les détails. Le tapis rouge, si vous voyez même la qualité de notre tapis rouge, attention, c'est autre chose. Revoyez les vidéos, vous allez voir. Oh non, non, non. On n'a plus besoin d'humilité. Ben alors, Donc, je sais, est-ce que le public qui n'y était pas aura la possibilité de voir quand même ce chef-d'œuvre? Nous y avons pensé parce que lors de la vente des tickets, je peux dire que les personnes présentes dans la salle étaient les mêmes personnes qui demandaient encore des tickets. Donc ça veut dire que les gens n'ont pas eu la chance d'y être. Donc pour ça, nous avons pensé à faire une première maintenant. Et ça sera dans le mois de février. Quel jour, on ne sait pas encore. Et, ça reste à voir si la salle sera disponible. Donc ça sera peut-être au Palais des Congrès, on ne sait jamais. Ce serait une superbe aventure. Moi, je pense quand même que cette diffusion au Palais des Congrès, avec toute la foule, la salle comble, ça sera beau, ce sera une aventure unique. Hein, et je vous le souhaite. Et je suis tellement fière parce que quand on vous parle des coulisses de ce travail, ça n'a pas été forcément évident. Déjà, le choix des acteurs, la logistique, les financements. Et j'aimerais vraiment qu'on ovationne le boss parce qu'il a fait un travail de sacrifice énorme. Il a promis le faire. Il l'a fait cette fois-ci et vous voyez, il y a toujours une différence et c'est ça aussi la diversité quand on en parle ici au Togo. Et peut-être que tu as un message à l'endroit de tous les autres réalisateurs. Ils étaient tous présents quand même, je pense. Oui, disons que c'était une fête qui a rassemblé et les professionnels du cinéma, ils étaient là. Il y avait Papa Cyprien qui était là, il y avait Papa Beno Sanvé qui était là, malgré son état, il était venu. Il y a Roger Gbékou qui était arrivé avec des béquilles. Et vous comprenez que les gens se sont déplacés, ils ont fait le maximum pour être là parce qu'il s'agit de célébrer le cinéma et de soutenir un producteur qui fait son effort pour valoriser le cinéma. Le tapis rouge, il a dit, en fait, moi, j'étais venu à l'événement, j'ai découvert encore la beauté de l'événement parce que je ne savais pas ce qui était derrière. Et là, j'étais franchement... émerveillé. C'est honorant. Et maintenant... Pour dire, je pense que déjà ça, il n'est pas assez satisfait avec ce qui a été fait. Hein. Non, il est très exigeant. Maintenant, pour s'il plaît à Dieu, le Palais des Congrès, vous allez voir. Vous allez mettre les bouchons doubles, comme vous on allez dit, voir. pour satisfaire. Et tout ça, c'est vraiment au bénéfice de la population togolaise, d'ailleurs, il faut le dire. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que les téléspectateurs qui suivent cette émission, également les amoureux du cinéma togolais puissent faire le déplacement à chaque fois qu'il y a une avant-première annoncée pour aller découvrir tout ce que vous faites comme travail quand même. Et d'ailleurs, un petit clin d'œil, nous avons Aroué 2. Oui, Aroué 2 qui est lancé. On a eu déjà le premier épisode le vendredi passé. Oui, j'ai vu vite passer là. Mais je ne vous ai pas encore vu au Wild Prison. Ah bon, ça c'est clair. Quand on prend 200 millions, ben on ne se fait pas laisser aussi facilement. Pas sortir facilement. Même la grâce présidentielle ne te touche pas. N'est-ce pas? Ben voilà, donc, en tout cas, je veux le dire encore, c'est l'occasion pour moi de dire merci à toutes ces personnes, principalement vous qui aujourd'hui encore gardez cette flamme du cinéma allumée dans nos cœurs et que Dieu vous inspire de bons projets, qui vous donne du bon financement. Surtout. C'est à quel point c'est important, de la bonne logistique et que vous puissiez continuer de cultiver cette envie de faire du cinéma au Togo dans le cœur des jeunes. Est-ce qu'il y en a qui veulent faire du cinéma ici? Levez la main que je vois. Ok, il y en a qui veulent faire du cinéma. Baisse la main. Là. Baisse la main. Est-ce qu'il y en a qui veulent faire du cinéma? Peut-être que le CLIRAP va vous ouvrir une classe de cinéma, on ne sait jamais. Vous voulez avoir ça? Ok, applaudissez le directeur, peut-être que ça va lui parler quand même. Un dernier mot, Moïse, Claire ou encore JC? Moi, je vais vous dire ceci. Il y a eu une petite remarque à la salle du 2 février, à la salle Concorde. À la fin de l'événement, nous, on était stressés. Est-ce que le film a plu ou pas? Mais visiblement, les gens ont aimé. Et la salle avait du mal vraiment à se vider. Alors qu'on a eu un public VIP, au fait. Ça, c'est, je vous dis, plus de 30 minutes à 1 heure de temps après, les gens étaient toujours là, en fait. Donc, et ça, c'est peu. Par rapport à ce qu'on prépare pour les palais des congrès, ne ratez pas cet événement. Ça va être avec des tickets beaucoup moins chers que ce qu'on a eu à la salle du 2 février. Ne ratez pas ça.
on va finir le film, on va rester ensemble, comme c'était le cas déjà avec le cas du 2 février. Merci. 10 secondes, Claire. Alors, ce que moi je peux dire, c'est que j'invite tout le monde, que ce soit enfant ou grand, parce que les films qu'on est en train de promouvoir, c'est pas forcément trop moins de, voilà, plus de 18 ans et tout. Donc, c'est pour permettre, plutôt éduquer, voilà, éduquer la jeunesse, sensibiliser. Donc, j'invite tous ceux-là à venir au Palais des Congrès avec leurs jeunes sœurs, tous celles-là qui ont déjà des téléphones, des relations en train de s'amouracher, pour voir à peu près à quoi nos images sont prêtées, les risques de tout cela. Donc ça se passe tout le temps, on le sait très bien, même si c'est pas tout le monde qui arrive à le dire. Venez juste voir, c'est juste un film, mais ça va vous aider à comprendre un peu le message qu'on essaie de passer. Donc c'est ce que j'ai à dire. Je pense qu'on ne peut pas plus dire. On me fait savoir que malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de cette magnifique émission. Et moi, j'ai le cœur brisé parce que je vais devoir me séparer de vous, de tous ces apprenants du CLIRAP. Bravo à vous. Je vous donne 500 millions chacun. Je vais tenir le sac. Je vais tenir le sac. Non, il faut que je remercie la régie pour que les gars m'envoient le générique. Sinon, Judas, là, il va avoir des problèmes avec moi. Franchement, merci à tous ceux qui ont fait cette émission. Merci aux cinéastes. Merci aux responsables du CLIRAP. Merci à ces charmants chroniqueurs qu'on adore. Venez, venez, venez. On va juste clôturer ensemble. Gros bisous. On se dit à demain mercredi et joyeux Noël. Le continent s'unit à nouveau. Le spectacle du football revient.